Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je n'ai pas particulièrement prévu faire cette vidéo, mais j'ai eu vraiment la conviction de l'esprit de faire vraiment ce cœur à cœur vraiment sur tout ce qui est esprit de masturbation, masturbation dans le couple, masturbation en tant que célibataire. Vraiment, ça ne va pas être une vidéo de A à Z bien réglée et tout, mais c'est vraiment, ça va être vraiment cœur à cœur, un partage, l'échange. Et je vous invite aussi après la vidéo, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les laisser en bas de commentaires. Donc, premièrement, je vais parler de la masturbation dans le couple. Alors, quels sont les dégâts que la masturbation dans un couple peut amener? Parce que tu peux me dire, ok, j'ai pas l'esprit de mari de nuit, j'ai pu me marier, donc ça veut dire que j'ai pas l'esprit de mari de nuit, ou même j'avais l'esprit de mari de nuit, mais j'ai réussi à me marier, ça veut dire que son influence a été brisée dans ma vie. Alors j'aimerais vous dire une vérité qui est certaine. Alors l'esprit de mari de nuit est différent, l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit ou l'esprit des eaux sont dans les mêmes catégories, mais ils sont différents des esprits de la masturbation. C'est deux esprits différents, mais qui œuvrent ensemble pour l'esprit de la sirène des eaux, pour l'esprit, le grand chef de tous ces esprits, c'est l'esprit de la débauche sexuelle. C'est l'esprit allié en même temps à l'esprit de Mammon, l'esprit de l'argent, de la richesse, de la gloire. Voilà. Tout cela. Le chef de tous ces esprits, c'est un esprit de débauche sexuelle. Donc là, on est d'accord. Mais ils ont des petits esprits, des esprits qui sont comme des ramifications de ces esprits. Donc, tu peux voir l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Et là aussi, tu peux voir l'esprit de masturbation. On ne va pas aller vraiment dans les termes mystiques et tout ça. On va vraiment rester terre à terre avec cela. Donc, l'esprit de mari de nuit est différent de l'esprit de masturbation. Tu peux avoir l'esprit de mari de nuit et tu peux ne pas te masturber. Parce que cet esprit, l'esprit de mari de nuit arrive à se satisfaire de ce qu'il cherche, arrive à avoir ce qu'il cherche chez toi. Donc, s'il n'arrive pas à avoir ce qu'il cherche, il peut donner accès à l'esprit de masturbation. Donc, en gros, ils sont en train de travailler ensemble. Ils travaillent pour un même chef, qui est l'esprit de la débauche sexuelle, la sirène des eaux, l'esprit de Mami Wata. Donc, le combat dans les couples qui se masturbent, tu peux te dire, ok, je suis mariée, mais mon mari n'arrive pas à me satisfaire ou ma femme n'arrive pas à me satisfaire, je suis obligée de me masturber. Alors, laisse-moi te dire le dégât que cause cette masturbation dans le couple. Ça veut dire tout simplement, toi-même, tu as déjà donné ta réponse à ta question, en fait. Tu es en train de dire tout simplement que mon mari n'arrive pas à me satisfaire ou ma femme n'arrive pas à me satisfaire. Donc, qui arrive à te satisfaire? Pose-toi cette question. Si ton mari, ton conjoint n'arrive pas à te satisfaire, qui est-ce qui est en train d'arriver à te satisfaire? C'est tout simplement un esprit. Mais comment il arrive à te satisfaire? Lorsque tu, dans le rapport sexuel, après avoir fait votre acte de rapport, tu demandes à ton mari, toi-même tu te masturbes, ou tu demandes à ta femme ou à ton mari de te masturber. C'est-à-dire, lui, il prend sa main et il te masturbe. Ou la femme prend sa main et il masturbe son mari. Ça veut dire que tu es en train non seulement de souiller la main de ton partenaire, tu es en train de souiller la main de ton partenaire, femme ou homme, et tu es en train d'amener ton partenaire, tu es en train d'aider ton partenaire à sortir de lui-même pour aller se connecter avec un esprit. Parce que l'extase, l'imagination que les personnes ont lorsqu'ils se masturbent, je connais très bien ces choses parce que c'est des choses, c'est des esprits qui ont vraiment influencé ma vie avant que je ne vienne à Christ. Donc, j'arrive à bien l'expliquer. L'extase que tu as lorsque tu imagines que tu es en train, lorsque tu es en train de te masturber, tu es en train de créer l'imagination en toi, n'est-ce pas? Tu es en train de te voir avec soit ton mari, souvent ton mari, hein, si tu es marié, ou si tu n'es pas marié, souvent avec un mec qui te plaît ou bien une femme qui te plaît. Donc, tu arrives l'esprit arrive à prendre l'image d'une personne qui t'est chère, d'une personne que tu apprécies bien. Il arrive à prendre l'image, le corps de cet esprit, à se camoufler dans ce corps et à venir coucher avec toi. Donc,
par la masturbation, l'esprit de masturbation, lui, son rôle, c'est d'arriver à te faire sortir de toi-même. C'est arriver à te faire sortir de toi et à aller dans ton esprit pour aller coucher avec cet esprit de mari ou de femme de nuit. Ça, c'est le rôle de l'esprit de masturbation. L'esprit de masturbation, je le répète, son rôle, c'est arriver à te faire sortir de toi-même, à faire sortir ton âme, à faire sortir ton esprit pour que tu ailles entrer en connexion avec l'esprit de mari ou de femme de nuit. C'est-à-dire, lui, c'est un petit esprit qui a pour rôle de t'amener vers le chef, le grand esprit de mari ou de femme de nuit. Donc, c'est quelque chose qui arrive souvent aux gens qui ont été délivrés des maris de femmes de nuit ou qui ont pris conscience que, du fait que de ce que quand un homme vient coucher avec moi dans la nuit ou quand une femme vient coucher avec moi dans la nuit, ce n'est pas bien. Donc, quand tu as pris cette conscience-là, ton système, ton inconscient, ton subconscient s'est réglé de ce que avoir des rapports avec un homme dans la nuit n'est pas bien. Donc, mais cet esprit, lui, il arrive à élaborer une autre stratégie pour venir toujours coucher avec toi. Donc, il va dire à son petit démon de masturbation, pousse-le à se masturber pour que lui-même, il vienne à moi. Donc, il sait que tu ne peux plus lui donner accès. L'esprit de mari de nuit, là, sait que tu ne lui as plus donné accès de venir par la connaissance de la vérité. Tu ne lui as plus donné accès de venir à toi, comme un mari qui vient à sa femme. Maintenant, il demande à cet esprit de masturbation qui est toujours là, parce que tu ne l'as pas découvert, tu ne l'as pas encore lui dévoilé dans le couple. Parce que tu te dis, ah, c'est ma femme qui me masturbe, c'est mon mari qui me masturbe. Donc, il est toujours là tapis. Il est toujours couché là tapis. Il est toujours tranquille. Donc, il continue à faire son œuvre qui est de te faire sortir de toi pour aller te donner à son maître, qui est l'esprit de mari ou de femme de nuit. Parce que, donc, dans le couple, tu es marié, mais dans le couple, tu es en train de vivre ton vrai mariage avec l'esprit de mari de nuit. Parce que si ton mari n'arrive pas si ta femme ou ton mari n'arrive pas à te satisfaire, ça veut dire clairement que c'est une autre personne qui est en train de te satisfaire. Et puisque tu es un esprit, tu n'es pas un corps, tu es un esprit qui habite dans un corps. Ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de ton mari ou de ta femme qui arrive à te satisfaire, mais c'est l'esprit de nuit, de mari de nuit, de femme de nuit qui arrive à te satisfaire. Tout simplement, c'est ça. Donc, tu peux dire, moi, je ne prends plus ma propre main pour le faire. Mais, laisse-moi te dire que le fait de dire à ton partenaire de le faire pour toi est encore pire parce que non seulement tu souilles la main de ton partenaire, tu fais pécher ton partenaire et tu demandes à ce que ton partenaire t'aide à accéder dans la dimension spirituelle à ton mari spirituel qui est le mari de nuit ou la femme de nuit. C'est pareil pour la jeune fille aussi ou bien le jeune homme qui n'est pas marié mais qui se masturbe tout seul. Lui n'est pas marié, mais il arrive quand même l'esprit là arrive à le faire sortir de lui, à le faire vivre l'extase. L'extase que tu dis, c'est ça, c'est sortir de soi, à te faire sortir de toi pour aller prendre du plaisir avec cet esprit. C'est pour ça que tu peux voir beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont délivrés de l'esprit de mari de nuit, mais qui n'ont pas travaillé avec l'esprit de masturbation parce que cet esprit de masturbation est toujours là pour te ramener à cet esprit de mari de nuit. À cet esprit de mari de nuit. Et la finalité de toutes ces choses, c'est que ton sperme, ce qui sort de toi, va toujours au même esprit. Parce que c'est avec lui que tu prends ton extase. C'est à lui que tu déverses ton sperme. C'est à lui que tu t'unis et que tu prends de l'extase. Donc lui, il continue lui, il arrive toujours à récupérer ce qu'il veut de ton sperme, à récupérer ton étoile, ta gloire, tout ce qu'il veut. Il arrive à le faire. Parce que si tu arrives à trouver du plaisir avec ton partenaire, parce que c'est quoi le mariage? C'est se donner du plaisir. C'est que je te donne du plaisir et tu me donnes du plaisir. Si ton partenaire de mariage n'arrive pas à te donner du plaisir, mais ça veut dire que c'est un autre esprit qui te donne du plaisir. Et toi, ton plaisir là, va à cet esprit méchant, l'esprit de mari de femme de nuit,
Et ce qui sort de toi, le sperme qui sort de toi, l'éjaculation qui sort de toi, va à lui. Donc, en gros, c'est le même processus qui continue. Tu n'es pas véritablement libéré, délivré de cet esprit. Donc, si tu es une personne célibataire aussi, c'est la même chose qui se passe. Alors, ça se passe aussi avec la pornographie. La pornographie, le monde de la pornographie, son réel but, c'est ça. C'est de te faire connecter avec un esprit de masturbation qui te pousse à entrer dans le monde spirituel et à aller coucher avec un esprit méchant. C'est pareil avec lorsque tu couches par téléphone avec ton partenaire. C'est pareil, c'est la même chose. Ça t'amène toujours à l'esprit de masturbation. Ça ouvre toujours la porte. Le monde cinématographique de la pornographie, son but, c'est d'ouvrir la porte à l'esprit de masturbation. Que ce soit pornographie, que ce soit téléphone, sexualité par téléphone, leur but, c'est d'ouvrir la porte à l'esprit de masturbation. Et quand l'esprit de masturbation vient, c'est de t'amener chez l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Donc, le travail, ils font toujours un travail très collaboré, très, très hiérarchisé. Voilà, si ça se dit, en gros, c'est un travail de fourmis qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont tellement organisés. Tout cela dans le but de récupérer les gloires qui se trouvent dans le sperme, de récupérer les toits qui se trouvent dans le sperme et de faire ce qu'ils veulent avec. Donc vraiment, j'espère que par ce cœur à cœur là, j'ai pu élucider beaucoup des interrogations parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment venu à cœur. Ce n'est pas la vidéo que j'ai prévu publier aujourd'hui, mais si l'esprit nous dirige dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de combats que les gens ont dans ce sens qui doivent être libérés de tous ces combats. Donc, si vous voulez, je ferai une prochaine vidéo pour vraiment se libérer, comment s'en sortir, comment se libérer de cet esprit de masturbation, de mari de nuit et de toutes ces choses-là. Donc, j'espère que j'ai été claire. Ne dis plus jamais que c'est mon mari qui me masturbe ou c'est ma femme qui me masturbe. Non, ça veut dire que tu es physiquement marié, mais spirituellement, tu es toujours sous l'influence de l'esprit de masturbation qui, lui, a pour chef l'esprit de mari de nuit. Donc, en gros, tu es toujours quelque part sous l'influence d'un mari ou de femme de nuit qui continue de voler ta gloire, de récupérer ta gloire et d'en faire ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'il n'a pris la possibilité de vivre votre mariage de mari et femme. Lui, il vient comme mari. Toi, tu vas vers lui à travers la masturbation. Donc, comme lui, son accès à toi a été bloqué dans le sens du haut en bas, lui te pousse à venir à lui pour continuer à faire son œuvre. Donc, j'espère que j'ai été claire sur ces deux points. Que ce soit aussi sur le point de la pornographie, que ce soit aussi sur le point de la masturbation en solo, en tant que femme ou femme célibataire, homme célibataire, et aussi sur les sex toys. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes procédures. Sex toys, c'est les mêmes procédures. Toujours t'amener dans la dimension spirituelle pour aller te connecter à cet esprit spirituel afin qu'il puisse récupérer ta gloire, ton étoile, tes opportunités, tes faveurs pour le donner à ses adeptes. Voilà.